Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sino France. Nous sommes cette fois-ci le mercredi 12 février, en direct de Pékin. Et je refais donc cette vidéo de cache investigation. Voilà donc le commentaire, plus une autre vidéo aussi dans la foulée. C'est celle-ci de Disclose. Voilà, donc on va regarder les deux vidéos. Cette vidéo sera plus longue que celle que j'ai supprimée, en fait, que j'avais fait il y a quelques jours. Alors pourquoi je la refais? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me dire: «Ah mais Mike, tu devrais rajouter ça, 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 ça». Donc voilà, j'ai rajouté énormément de preuves en fait, voilà pour débunker, pour décrédibiliser, ce journalisme aux ordres en fait, voilà, aux ordres du grand capitalisme, qui vraiment se fout de la gueule du monde, qui se fout de la gueule, de ses lecteurs, de ses, viewers, voilà, parce que c'est des vidéos. Donc voilà, on va s'y atteler. J'ai beaucoup plus de preuves, je vais vous montrer un petit peu de quoi on va parler. Je me suis servi de ChatGPT, de DeepSeek, voilà, de Google, donc on va aller sur les sites de Disclose, de Wikipédia, voilà, j'ai vraiment, à bloc de preuves et on va visionner encore une fois, les vidéos et faire les commentaires, voilà. Et vous allez voir que ça va être passionnant, ça va être intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et en préambule, voilà, je voulais vous parler, en ce moment, vous savez, il y a toute l'affaire avec, l'élection de Donald Trump qui a chamboulé la planète entière et notamment avec, l'arrêt du programme de financement de l'USAID. L'aide financière des USA qui et il y avait une proportion énorme dédiée aux médias étrangers. Et comme on dit, on ne mord jamais la main qui nous nourrit. Voilà. Et dans mon investigation ici, on va voir qui se cache derrière, qui finance Cache Investigation, qui finance Disclose, et je pense que vous allez être surpris. Voilà. On va s'y atteler doucement, et au fil de la vidéo, voilà, je vais vous balancer toutes les preuves au fil et à mesure. Allez, sans plus attendre, on commence. Je vous ai On mis vous les présente sous-titres. Justine à la caméra et Marine. Ces deux journalistes françaises sont installées en Chine, un pays où certains sujets sont plus faciles à couvrir que d'autres. Alors déjà, voilà, il faut savoir que Justine a fait plusieurs reportages pour ce média, voilà, Cache Investigation. Elle est allée au Xinjiang et ça fait quelques années elle habite à Pékin, tout comme moi en fait, voilà. Et elle a forcément un visa de journaliste, d'accord, qui lui est renouvelé tous les ans, parce qu'un visa journaliste, ça dure 1 an, et c'est renouvelé tous les ans par les autorités chinoises. Donc clairement, il la laisse opérer depuis, je sais pas exactement depuis combien de temps elle est là, mais je pense que ça fait au moins 5 ans, hein, même peut-être plus. Donc voilà, ils lui ont renouvelé son visa 5 fois, malgré tous ces sujets à charge contre la Chine, d'accord? Parce que la Chine dénonce publiquement ce genre de reportage. Voilà, moi ça me fait vraiment rigoler, voilà, et on va le voir dans le reportage, elle est tout sourire, hein. La gastronomie du Shandong, par exemple. Plutôt mignon, ce petit village. Alors, c'est comment? C'est gras. Alors Pour le Cache Shandong, c'est au sud-est de Pékin. Voilà, à 400 bornes à peu près, et c'est une région côtière. Investigation, elles opèrent sous une couverture bien pratique. Influenceuse culinaire. Alors, on vient d'arriver dans un resto, un petit boui-boui local. Alors, Mais en plus d'avoir un bon coup de baguette, c'est délicieux. Justine et Marine ont un vrai talent journalistique. D'accord. Entrée là où personne ne se faufile jamais. Alors là, la caméra, les amis, ça vaut cher, hein. La caméra,
C'est pas la mienne. Hein. Regardez cette caméra professionnelle avec le capteur micro, etc. Ça, c'est du lourd. Ne se faufile jamais dans les usines textiles chinoises. Ah, mais c'est ça l'usine, non? Ouais, c'est ça l'usine. Ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est ce qu'on... Ouais. C'est ça. Nous sommes à Yanggu, à l'est de la Chine. Elles approchent d'une usine de Qingdao Jifa. 36 millions d'euros de Bon, déjà, voilà. Qingdao. Alors, en fait, Qingdao, ça n'existe pas. C'est Qingdao. Et ça, on va le voir dans la vidéo. Alors, celle-ci de Disclose. Eux, ils ont fait quand même légèrement du meilleur travail, en tout cas à ce niveau-là. Ils ont carrément mis sur la carte où ça se situe. Dans l'est de la Chine, dans la province. Voilà, ben voilà. Donc le Shandong, c'est là. Là, au moins, ça, c'est quand même un peu mieux. D'accord? Et là, donc, on voit à l'est, donc à droite, là, sur l'image, c'est la Qingdao, avec les 3 points, donc voilà, les usines. Donc, et on dit bien Qingdao, et non pas Qingdao. Donc ça vraiment, ça m'a vraiment surpris, surtout que, ben voilà, Justine, elle parle chinois, donc ça veut dire qu'elle n'a même pas la main sur la post-production. Donc en fait, elle fournit ses images et eux, ils font ce qu'ils veulent derrière. Voilà. Donc après, évidemment, elle sait ce qu'elle fait, d'accord. Elle est pas bête. Elle cherche à faire du mal, en fait, clairement. Soi-disant à dénoncer, mais bon, son cheval de bataille, on va dire que c'est les Ouïghours, d'accord? Mais dans ce cas-là, pourquoi elle ne parle pas du terrorisme ouïghour? Pourquoi elle n'en parle jamais? Pourquoi ils font pas des reportages sur le terrorisme ouïghour? Moi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Sino-France. Je vous encourage à aller la voir. Je suis allé, il y a un musée, en fait, contre le terrorisme qui recense tous les actes terroristes qui ont été commis et donc évidemment on sait que c'est la CIA qui est derrière tout ça, qui a entraîné, qui a lavé le cerveau des Ouïghours, qui s'entend depuis plus de 1000 ans très bien avec les Chinois, les Han. D'accord, que à la cité interdite, il y a des inscriptions en arabe, d'accord, parce que c'est une langue officielle en Chine depuis des centaines d'années, d'accord, depuis peut-être 1000 ans. Et comment ça se fait que soudainement, voilà, il y a un problème avec les Ouïghours depuis 20-30 ans? Comment ça se fait? Voilà, bon, non, je suis désolé. Allez, je m'égare un peu, on y va. Decathlon serait sorti d'ici en Qingdao. 2022. Et pour entrer, on vous a prévenu. Elles ont un vrai talent journalistique. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu perdue. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'ai mal au ventre. Et voilà, vite, direction les toilettes. Nous Franchement, je déteste comment elle parle, avec son petit rire là, je déteste. tournons avec une caméra discrète. Ah, c'est là, c'est lequel? Dès l'entrée, un grand panneau Decathlon. En plus de l'histoire de l'entreprise, les valeurs de l'enseigne Mullier sont affichées. La confiance, le partage. Ah, les valeurs, même à l'autre bout du monde. Et c'est quoi vos valeurs, en fait, à vous, la Cache Investigation? C'est de mentir, c'est ça? De dire oui, je vais aller pisser, mais en fait, je fais tout le tour de l'usine? Les toilettes sont là-bas, à l'extrémité. Il y a des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes. Merci. Ici, plus d'une centaine d'ouvrières travaillent exclusivement pour Decathlon. Elles cousent Non, mais là c'est incroyable, les amis. Là, c'est incroyable. et assemblent. Parce qu'en fait, le mec lui dit, bon, les toilettes sont au fond. Là, tout droit. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va dans les allées, dans les rayons. Je comprends pas. Devant le mec, en fait, au nez à la barbe du mec. Je comprends pas. D'accord, ok. Soit. Là, une marinière. Plus loin, un maillot de basket pour enfants. Sur la table, c'est un short. Il affiche le logo de la NBA. Plusieurs pièces sont produites par Jifa pour le partenariat avec la Ligue de basket américaine, dont ce collant. Dans une autre allée, c'est un polo pour golfeurs que ces ouvrières préparent pour la marque française. Oh, c'est joli. C'est pour homme, ça, non?
Ok. L'ouvrière du poste voisin attire notre attention. Pousse-toi, pousse-toi. Bonjour, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. 12 ans? Et tu travailles Alors en fait là, la première personne sur laquelle il tombe, c'est soi-disant une ouvrière de 12 ans. Alors bon, je sais pas si elle a vraiment 12 ans, mais bon, c'est ce qu'ils nous disent, d'accord. ici? Je suis là pour donner un coup de main. Je suis venue avec ma mère. Qui est ta mère? Elle est là-bas. On dirait que tu travailles bien. Merci. Tu viens aider ta maman tous les jours? Non, je vais à l'école. Mais pendant l'été, il n'y a personne à la maison pour s'occuper de moi. Alors c'est ça aussi le truc, c'est que ça apparemment, voilà, ça a été filmé pendant l'été. Comment ça se fait que ça sorte maintenant en fait, 6 mois plus tard? Est-ce que c'est parce que Donald Trump a arrêté le programme USAID et qui balance la sauce là en ce moment? En fait, regardez le site de Disclose. C'est que du anti-décathlon. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez. Enquête sur le travail des Ouïghours, travail forcé des Ouïghours, la fabrique des forçats au Bangladesh, Décathlon, Décathlon, révélation sur un champion de l'exploitation, Décathlon, enquête vidéo, travail... Voilà. Donc là, on a 5 vidéos sur Décathlon de Disclose. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous avez contre Décathlon, en fait? Je comprends pas. Moi, le truc qui me dérange aussi, c'est que voilà, Décathlon, moi je m'en fous de Décathlon, concrètement, je suis pas actionnaire et personne ne peut parce que c'est la famille Muliez, mais c'est une entreprise française en fait, d'accord, c'est un des fleurons français, qu'on le veuille ou non. Donc en fait, quand on fait ce genre de vidéo à charge, évidemment, c'est pour nuire à leur image. C'est quoi le but? C'est que on arrête d'acheter chez Décathlon, que la boîte coule, quand des fleurons français coulent. Je comprends pas. Donc en fait, détruire l'économie française, que Decathlon délocalise leur siège social à l'étranger, c'est ça que vous voulez? Donc je comprends pas, c'est quoi le but en fait? C'est quoi le but d'une telle vidéo? Parce qu'encore une fois, si vous voulez, si vous êtes pro-musulman, en France, il y a des choses à faire. À Gaza, il y a des choses à faire, d'accord? Je comprends pas. Il faut me dire c'est quoi le but de cette vidéo. Voilà, protéger les Ouïghours, les musulmans. Ben non, il y a d'autres choses à faire. Voilà, donc et entre parenthèses, les Ouïghours n'ont pas besoin de vous pour être protégés, etc. Le gouvernement chinois fait ça très bien. J'ai fait plusieurs vidéos au Xinjiang chez les Ouïghours. Je vous garantis que les Ouïghours, ils sont super contents, d'accord? Ils sont super contents que le gouvernement investisse chez eux. C'est ce qui se passe, développe le territoire, que le gouvernement central s'en occupe. Ils sont super contents. Vous allez à Kashgar, vous allez à Urumqi, il y a le métro flambant neuf, des infrastructures de feu. Ils ont investi des milliards au Xinjiang. Donc, la population locale est super contente. On continue. Juste pendant l'été? Oui. Quand tu n'es pas à l'école, tu viens travailler, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je boutonne. Tu me montres? Tu t'en sors très bien. Passer ses vacances à l'usine pour Décathlon, comme Je boutonne. Bon, la Chine, c'est un pays super industrialisé, d'accord? Industrialisé, sur-industrialisé. C'est un peu étonnant quand même qu'elle fasse ça à la main, mais bon, certes. Allez, on continue. elle l'affirme, quand on a 12 ans, c'est illégal. En Chine, le travail est interdit avant 16 ans. Oui, c'est vrai. C'est exact. Mais nous avons aussi une autre préoccupation en tête. Je vois pas de... Mais après, on n'a pas la preuve que cette fille a effectivement 12 ans, d'accord? On n'a pas la preuve, c'est ce qu'elle nous dit, mais j'en sais rien, parce que là, le reportage, il est quand même très bizarre. Regardez, elle est soi-disant allée faire pipi, et elle fait le tour de l'usine. Elle continue. Là, elle continue. Et tout ça sans surveillance. Le garde qui l'a autorisée à rentrer ne la suit pas. Elle est livrée à elle-même.
Bon, voilà, déjà, elle a menti pour rentrer. Donc, bon, ces méthodes-là, c'est un petit peu... c'est moyen, déjà, pour commencer. Et ensuite, voilà, c'est bizarre. Ce jour-là, nous ne reconnaissons aucun travailleur ouïghour dans l'usine de Qingdao Jifa. Alors, on t'a dit déjà que c'était pas Qingdao, c'est Qingdao, d'accord? Donc, cache investigation, si vous voulez prendre les gens pour des débiles, faites-le bien, d'accord? Faites-le bien, parce que nous, on n'est pas débiles, d'accord? Nous, on habite en Chine, il y a personne qui nous paye, d'accord? Certainement pas le gouvernement chinois, d'ailleurs, s'ils veulent me payer, moi, c'est avec plaisir, mais malheureusement, je n'ai pas de sous, de leur part. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à faire des dons, d'accord? J'ai tout, j'ai Patreon, j'ai Tipeee, directement sur YouTube. J'ai 2 donateurs à mon actif, que je remercie, mais pour un grand total de 10 € par mois, les amis. Donc, on va pas aller loin avec ça. Allez. Pourtant, sur les réseaux sociaux chinois, nous avons trouvé plusieurs vidéos qui nous intriguent. Dans cette même usine, en 2022, une responsable du recrutement de Jifa présente l'entreprise. Elle met en avant l'embauche de Ouïghours et de Coréens du Nord, 2 populations soumises au travail forcé en Chine. Mais comment ça au travail forcé? Comment ça au travail forcé? Je m'adresse aux habitants du Xinjiang et de Corée du Nord. L'État chinois subventionne votre embauche. Nous vous attendons pour travailler. Alors les amis qui subventionnent leurs embauches, c'est une chose, c'est très bien. C'est une population qui, voilà, ils cherchent à les intégrer dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute cette vague de lavage de cerveau par la CIA et tout, dont je vous ai parlé, que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et en fait, voilà, il y a des incentives pour les intégrer, des incitations. Voilà, donc une usine peut toucher des subventions, en effet, pour recruter des personnes du Xinjiang. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Hein. Nous nous occupons de toutes les formalités administratives. Sur une autre vidéo, elle s'affiche avec une travailleuse identifiée comme Ouïghour par plusieurs de nos sources originaires du Xinjiang. En fait, voilà, je comprends pas. Ils ont soi-disant des sources au Xinjiang. Et en fait, comment ça se passe? Ils connaissent tous les Ouïghours du Xinjiang? Ok. L'entreprise touche une subvention de l'État chinois pour faire travailler des Ouïghours loin de chez eux. Pour les experts, cela fait aussi partie du travail forcé. Il faut le prouver, qu'ils touchent des subventions. En fait, voilà, ça manque de crédibilité journalistique. Voilà, tout simplement. Encore une fois, Cache Investigation, ils ont fait des super reportages, voilà. Mais là, vraiment, c'est abusé. Et en fait, donc moi, je souhaite qu'ils continuent leur reportage. Mais en tout cas, tout ce qui touche à la Chine, c'est bâclé, ils connaissent mal. Enfin, vraiment, rien que le truc là de Qingdao au lieu de Qingdao. Enfin, depuis le début de la vidéo, là, on approche les 20 minutes. C'est des petits couacs pour l'instant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce mec-là, Adrien Zenz. Lui, c'est Adrien Zinzin. Lui, il fait rigoler. Hein. C'est un rigolo. Hein. Nous soumettons nos vidéos à Adrien Zenz et à son assistante. Xinjiang et Corée du Nord. Ok. Donc, ils sont subventionnés. C'est très instructif. Les entreprises reçoivent des subventions pour employer des Ouïghours. Pour être subventionné, il faut participer à une politique précise de l'État chinois. C'est alarmant. Cette participation au programme d'État chinois confirme qu'ils embauchent des Ouïghours au siège de leur entreprise, à l'est de la Chine. Cela veut aussi dire que leur production est liée au travail forcé. Nous allons montrer une autre vidéo au Dr Zenz. C'est encore grâce à Justine et Marine que nous l'avons obtenue. Dans une deuxième usine de Jifa, à 30 km de l'autre, elles ont encore une fois réussi à se faufiler. Il y a quelqu'un? Là aussi, il y a des ouvrières. Les grandes valeurs de Decathlon et ses produits à perte de vue. Mais il y a surtout une confidence à la...
Mais les amis, est-ce qu'on va se plaindre de la délocalisation des entreprises européennes et occidentales en Asie? C'est nous qui leur avons donné, c'est nous qui leur avons demandé. La Chine s'est bâtie comme ça sur les 20 dernières années. Donc, ne vous plaignez pas des conséquences que vous avez provoquées vous-même, en fait. Le capitalisme, c'est ça, les amis, hein. Donc, les Chinois, ils en tirent profit, ils font travailler leur population, ça donne du travail aux Chinois, ben voilà, je vois pas où est le problème, hein. Laquelle on ne s'attendait pas de la part d'une cadre de Qingdao Jifa. Je peux vous faire visiter l'usine, Qingdao. mais nous n'autorisons pas de photos, d'accord? Oui, oui. OK. Elle nous emmène voir les tissus qui servent à la conception des produits Decathlon. Là, c'est notre stock de tissus. Nous avons une usine de production. Il y a toutes sortes de tissus adaptés à toutes sortes de demandes. Ils sont stockés dans cet entrepôt. Le coton vient du Shandong? Pas nécessairement. Il peut venir du Xinjiang. Il y a aussi beaucoup de coton du Xinjiang? Oui. Oui. Ben oui, les amis, le Xinjiang, c'est 80% du coton chinois, voilà. Donc, j'ai aussi des chiffres que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc non, c'est pas ça. Voilà. En fait, la Chine, c'est le premier producteur mondial. Donc voilà, moi, je fais du journalisme, les amis. Je ne suis pas journaliste, mais voilà, je m'improvise journaliste. Et dites-moi, est-ce que je suis meilleur que Cache Investigation? Je pense que c'est pas très dur. En tout cas, sur ce reportage, quoi. Lol. Donc voilà, la Chine, premier producteur mondial. Voilà, concrètement, c'est le double des Américains, hein, voilà. Et les esclaves dans les champs de coton, ça vient d'où? Ah, ça vient de l'Amérique. Ça, c'est l'image d'Épinal, voilà, de l'esclavage, en fait. Et oui, donc c'est pour ça, ils font des rapprochements, ils sont malins. Mais bon, voilà, écoutez, là, vous pouvez voir, vous faites une recherche, tapez coton Xinjiang sur Google et vous allez voir ça, en fait. Vous allez voir des tracteurs ultra modernes à perte de vue, mais qui ramassent du coton à la main en 2025, les amis. Soyons sérieux. La Chine, c'est peut-être le pays le plus industrialisé au monde. Des tracteurs, ils en ont des milliards. De quoi vous me parlez? Et ils vont demander à des gens de ramasser le coton à la main. Est-ce que on est sérieux? Du coton du Xinjiang dans des produits Decathlon. Du Xinjiang, d'accord? Bon, moi, j'ai pas un accent de ouf, mais voilà, X, c'est pas X, d'accord? On n'est pas sur de l'alphabet latin, les amis. On parle pas français, là, d'accord? C'est du pinyin. Le tout dans une usine qui, selon cet affichage, se vante d'être un important fournisseur textile de la marque française. Oui, oui, comme toutes les marques, hein. Tout le monde fabrique en Chine, hein. Le Shandong produit peu de coton. Plus de 90% du coton chinois vient du Xinjiang. C'est une preuve accablante. Qu'est-ce que vous entendez par preuve accablante? Oui. Les Ouïghours sont utilisés pour récolter le coton. Des centaines de milliers de Ouïghours au travers des programmes de déplacement. Ben, en fait, les Ouïghours sont utilisés. Il dit ça, sont utilisés. Mais Coco, les Ouïghours, ils habitent sur place. Alors évidemment qu'ils vont demander à des locaux de travailler, non? Enfin, je sais pas. Ça me paraît logique quand même son affaire. Et là, on peut voir, voilà, chercheur, fondation victime du communisme. Alors j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette fondation? Et je suis allé chercher, voilà, parce que bon, ben quand on fait du journalisme, les amis, on cherche, voilà. Et donc c'est lui là, avec sa tête de beau gosse, Adrian Zenz. Bon, ben voilà, hein, c'est un anthropologue victime du communisme fondation. On va cliquer. Master à l'université de Auckland. Mais ça, du coup, c'est pas du tout en Allemagne, en fait. Cambridge. Donc, ouais, donc d'accord. En Angleterre, le mec. Ok. C'est un chrétien évangélique. Ok.
Mais en fait, pourquoi ils demandent pas à des musulmans d'enquêter sur les musulmans du Xinjiang? Bon, ben, non, mais c'est pas grave. Ça, c'est... Je dis ça au passage, en fait. Hein. D'accord, bon. En fait, moi, je croyais que ce mec, c'était un député allemand ou quoi, mais pas du tout, en fait. Son seul truc, son seul fait d'armes, enfin, qui il est, c'est ça. Il travaille pour cette fondation. Donc, on va cliquer. Non, je veux pas modifier, je veux lire. Je veux aller là. On peut pas... Ah, page inexistante. Page inexistante. Comment ça se fait? Alors attendez, parce on va mettre en anglais, parce que des fois, il y a des trucs en anglais. Victime. Ah ben voilà, la page existe en anglais. Voilà. Et en fait, voilà, Wikipédia, des fois, il y a plus de choses en anglais qu'en français. Ça dépend. Sur, par exemple, une personne française, il y aura plus... Ah ben là, il y a pas en français, les amis. Mais par contre, je peux traduire. Voilà, je vais traduire en français. Voilà. Voilà. J'ai traduit avec le traducteur Google, en fait. Voilà, ok. Une organisation anticommuniste à but non lucratif. Ok. Mais il y a forcément des gens qui financent, en fait. Oh là là, mais le logo, les amis, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Mais là, on nage en plein délire, en fait. Hein. C'est incroyable. Oh, ça a été inauguré par George Bush. C'est pas ce mec-là qui a fait la guerre en Irak? Bon, ben là, en fait, on est en plein dedans. On est en plein dedans, les amis. Voilà. Bon, bah écoutez. Là, je pense que... Enfin, voilà, c'est vraiment du... C'est du complotisme. On est en plein dedans. Le gouvernement continue d'utiliser les Ouïghours pour ramasser à la main, alors qu'il y a de plus en plus de machines. Mais ils ramassent pas à la main, ils ramassent avec des tracteurs. Pourquoi tu veux qu'ils ramassent à la main? Ils vont récolter quoi, 10 kilos? Alors qu'avec une machine, tu peux récolter 1 milliard de kilos. De quoi tu nous parles? L'idée de l'État chinois, c'est que les Ouïghours ne doivent pas être inactifs, qu'il faut les employer, car des Ouïghours qui ne travaillent pas sont une menace potentielle. Que diriez-vous d'une entreprise comme Decathlon dont les produits seraient... Mais c'est quoi le problème en faisant travailler les Ouïghours ou n'importe qui d'autre, en fait? Donc il faut pas les faire travailler, en fait. C'est ça qu'il nous dit, lui? Il ne faut pas les faire travailler? Mec, c'est un enfoiré, voilà. Fabriqués à partir de coton du Xinjiang. C'est le Xinjiang, mec. Que n'importe qui lié à ce coton tomberait sous le coup de la loi aux États-Unis et serait considéré comme complice dans le travail forcé des Ouïghours et dans les atrocités qui sont liées. Le coton est un produit à haut risque. Mais où sont les preuves? Où sont les preuves, les amis? Et en fait, j'adore, hein, parce que eux, là, et donc... Cache Investigation, mais aussi Disclose, c'est trop marrant, les amis, parce qu'en fait, ils finissent la vidéo par « Ah oui, mais on n'a pas de preuves. » Voilà. Les deux vidéos se terminent de la même manière. Alors oui, ce qu'ils font, c'est très mal et tout, on a des soupçons, hein, ah ouais, à fond, hein, mais on n'a pas de preuves. Voilà. Donc, bon, ben, on va voir, il faut attendre, les preuves vont arriver. Ben non, parce que ça fait 10 ans qu'on nous rabâche les mêmes choses. Et voilà, périodiquement, parce qu'il faut entretenir le mouton français, le mouton occidental. Voilà, il faut entretenir, donc tous les 6 mois, il y a un reportage sur le Xinjiang, sur les Ouïghours. Mais par contre, attention, pas de reportage sur Gaza, pas de reportage, voilà, sur... Non, ce qui fâche, non, bien sûr que non. Aux États-Unis, le coton du Xinjiang est interdit d'importation par la Le Xinjiang, on t'a dit. loi. Les douanes américaines bloquent les produits suspectés d'en contenir. Oui, c'est vrai ça. Decathlon connaît l'origine du coton utilisé par son sous-traitant. Nous parvenons à rappeler la cadre de l'usine chinoise qui nous a montré les tissus. Alors, je comprends pas. Il passe par des cabines téléphoniques, en fait? C'est le mec de la vidéo, là? Ou c'est une banque de vidéos en ligne, en fait? Où c'est tu peux trouver des vidéos sur une banque de vidéos? Selon elle,
c'est l'entreprise française qui est entièrement responsable du choix de ces cotons. Les cotons sont choisis par Decathlon. Mais pourquoi il va dans une cabine Ils ont un téléphonique? fournisseur spécifique. Nous ne sommes qu'une usine de production. Alors en fait, il va dans une cabine téléphonique pour se servir de son téléphone cellulaire. En fait, ils ont tout mis sur... En fait, voilà, ce reportage, c'est vraiment sur la forme et pas sur le fond. Voilà. Donc, voilà, c'est... Nous assemblons les produits. Mais les matières premières des tissus sont choisies par notre client. Nous ne nous occupons que de la réception des tissus, de la coupe, de la couture et de l'emballage. Est-ce que vous pensez que les trois personnes là, à droite de l'image, sont des acteurs? Travaillent pour eux là. Nous ne sommes pas les seuls à enquêter sur le travail forcé des Ouïghours dans la chaîne d'approvisionnement de Decathlon. Nous découvrons qu'en 2021, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a adressé un courrier à l'entreprise. Oui, parce qu'en fait, ils ont tous le même patron. Aucun fournisseur n'est ciblé en particulier, mais la mise en garde est très claire. Nous avons... Donc en fait, il n'y a aucun fournisseur de visée en particulier, mais ils te mettent en garde. Des informations selon lesquelles votre entreprise pourrait être impliquée, au travers de sa chaîne d'approvisionnement, dans du travail forcé, des détentions arbitraires et du trafic de personnes ouïghours présumées. Présumées. Où sont les preuves? Est adressé à Mathieu Leclerc. Ce membre de la famille Mullier a été PDG de l'enseigne entre 2012 et 2018. Socrate, one day say you must change to be better who you are. And I think it's applied to you, Alexandre, it applies to anybody, but it also applies to the company, to Decathlon. Decathlon, nous. Heureusement qu'ils ont changé de PDG, hein, parce que lui, c'était pas le couteau le plus aiguisé de l'armoire, hein, concrètement. Confirme avoir bien reçu cette lettre d'alerte et affirme y avoir répondu en mai 2021. Nous contactons par mail la communicante de Mathieu Leclerc, notamment à propos de cette lettre. Petit bobo parisien, quoi. Encore une fois, moi, franchement, je suis pas du tout là pour défendre Decathlon. Hein. Voilà, franchement, par exemple, ce mec-là, c'est un bobo parisien, il connaît rien à la vie, hein, on dirait. Mais bon, voilà. Bon, bref, on continue. Quelques jours plus tard, elle nous répond. Mathieu Leclerc ne donnera pas suite, bien cordialement. Oui, mais la famille Mulliez, ils ne s'exposent jamais. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Alors, par un beau matin, Élise Lucette. Nous allons à sa rencontre. Bonjour, monsieur Leclerc, Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je viens vous voir parce que l'ONU vous a envoyé une lettre d'alerte en 2021. Et Decathlon pourrait être impliqué dans du travail forcé, détention arbitraire et trafic de personnes ouïghours au travers de sa chaîne d'approvisionnement. Vous êtes au courant, j'imagine, vous avez reçu ce courrier? Rien du tout. Vous n'avez pas reçu un courrier de l'ONU? Il est publié sur le site de l'ONU, pourtant, ce courrier, donc vous avez dû le recevoir. Je vous remercie, madame, et je vous souhaite une bonne journée. Et je ne répondrai pas à vos questions. On a découvert qu'un fournisseur de Decathlon qui s'appelle Qingdao G5 dans le viseur du Congrès américain pour son implication supposée, justement. Élise Lucette, c'est Qingdao. De rien. Dans le travail forcé des Ouïghours. Ce sous-traitant travaillait déjà pour vous à l'époque où vous étiez, vous, président... Ouf, attention, monsieur. Ouf, attention, monsieur. Ne bousculez pas. Donc, ce sous-traitant travaillait déjà pour vous, pour Decathlon, à l'époque où vous en étiez le président entre 2012 et 2018. Donc, je voulais vous demander ce que vous en pensiez. Monsieur Leclerc? Élise, je crois qu'on va s'arrêter là. Il faut se rendre... Ben oui, parce qu'en fait, Élise, toi, tu lui as dit Qingdao. Il connaît pas, vu que c'est Qingdao. Petite blague. À l'évidence, Monsieur Leclerc ne répondra à aucune de tes questions. Il a bien raison. Heureusement, on a trouvé quelqu'un d'autre avec qui parler des Ouïghours et du coton. Vous vous souvenez de la lettre du Congrès qui soupçonne Qingdao G5 de travail forcé? Le Congrès américain. Eh bien, on a rendez-vous avec son co-auteur. Un député américain qui était très curieux, lui, de découvrir... Un député américain? Mais Decathlon, c'est français. En fait, ils sont allés voir leur patron, c'est ça? Les patrons américains.
ok. Mais mauvaise nouvelle, Trump, il a arrêté l'USAID, ce qui vous donnait les sous, là, les sous de la CIA, là, qui passaient par l'USAID. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Va falloir rentrer à la maison, hein. Les Justine et compagnie, là, c'est fini. L'argent, il n'y en a plus. Les éléments de notre enquête. Congressman, merci pour votre temps. Je suis Gabriel. Gabriel, ravi de vous rencontrer. Et mon collègue Mathias. Gabriel, comme l'ange. J'aimerais bien. Ce serait super, mais je ne suis pas sûr. Monsieur John Moulenard et ses collègues élus du comité ont une sacrée responsabilité. Identifier les entreprises suspectes et proposer l'interdiction de leurs produits aux États-Unis. Nous lui soumettons nos découvertes sur l'origine du coton utilisé par Decathlon. Le coton vient du Shandong? Il peut venir du Xinjiang. Du Xinjiang. Lorsque l'on récupère ce type d'informations, dans notre pays, vous savez, nous devenons très procéduriers. Et là, c'est, comment dire, c'est une preuve irréfutable. Nous savions qu'il y avait des soupçons. Maintenant, nous avons des preuves solides. Pour moi, il est très important de ne pas financer ces produits. Et en plus, il dit, voilà, donc, il dit smoking gun, en fait. Donc, c'est pas preuve irréfutable. La traduction est mauvaise. À cautionner cette situation. Lui, il prend pas de risque, en fait, dans ce qu'il dit. Fais attention à ce qu'il dit. Ce collant a été fabriqué par la même entreprise. Si vous voulez bien y jeter un œil. C'est un produit sous licence NBA de la marque française Decathlon. Est-ce que c'est un problème d'avoir une licence américaine produite dans cette entreprise qui utiliserait du coton du Xinjiang? Xinjiang. Bien sûr, c'est un énorme problème. Je pense que la NBA doit réagir publiquement à cette situation. Oh là 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 là. Et je pense que s'ils ne réagissent pas, les joueurs de la NBA sont complices de cette situation. Mais les joueurs sont complices. Est-ce que vous vous rendez compte des implications? Alors en fait, la Chine, c'est un marché énorme pour tout le monde, mais aussi pour la NBA. Quand il y a eu les problèmes avec Hong Kong, financés par ces mêmes organisations, là, George Soros et compagnie, je vais vous montrer, hein, j'ai les preuves. En fait, c'est eux qui financent aussi Cash Investigation et compagnie. Donc c'est les mêmes financements. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que Decathlon perde son contrat avec la NBA. Est-ce que vous vous rendez compte des implications? La perte financière pour Decathlon, entreprise française. Est-ce que Justine et Élise Lucette pensent à ça? C'est ça qu'elles veulent, en fait, que ruiner les compagnies françaises sur des fausses accusations, sans preuve, en fait. Donc, c'est Cash Investigation, ce n'est pas de l'investigation, il n'y a pas de preuve, en fait. Et que le coton vienne du Xinjiang, c'est quoi le problème, en fait? Le problème, c'est que, alors voilà, il y a de l'esclavage, mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Encore une fois, il n'y a jamais de preuve. Donc ça, c'est vraiment dans un but de nuire à la Chine, voilà, qui est un compétiteur de l'Amérique. Et sur le coton aussi, on l'a vu, d'accord? On l'a vu avec la production, voilà. Donc les Américains, ils produisent quand même beaucoup de coton. Ils ont l'occasion de s'exprimer publiquement et je les invite à le faire. Non mais Coco, un joueur de basket, il est payé pour jouer au basket. S'il veut faire politicien et s'exprimer, il fait politicien, d'accord? S'il veut lancer un média comme Sino-France, ben voilà, il vient me voir, il me dit, je sais pas moi, LeBron James, il m'appelle, ouais Mike, j'aimerais passer sur Sino-France. Ben là, il n'y a pas de problème, on le fait, LeBron James, bienvenue. Quel message adresseriez-vous à Decathlon? Eh bien, je leur dis, il y a des soupçons de travail forcé chez votre sous-traitant. Donc, c'est à vous, qui commercialisez ces produits, qu'il incombe de démontrer que vous n'êtes pas complice. Mais ben non, pas du tout en fait, parce que tonton, écoute-moi bien, quand tu accuses quelqu'un, c'est toi qui dois apporter les preuves.
D'accord? Que ce soit dans le droit français, américain ou n'importe quoi. Si je t'accuse de... Voilà, c'est pas à toi de te défendre. Ah, mais non, je suis innocent, voilà, j'ai été chez le dentiste, machin. Alors évidemment, tu vas le faire parce que tu constitues ta défense. Mais toi, c'est quoi tes preuves? Sinon, tout le monde accuse tout le monde de n'importe quoi. C'est des calomnies, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Et en plus, voilà, Decathlon, on connaît leur sens de l'éthique, etc. Je suis sûr à 50 000% que jamais Decathlon ne va embaucher des esclaves, des mineurs, quoi que ce soit, d'accord? Ils sont contre tout ça, ils veulent éviter les problèmes absolument. Une entreprise comme Decathlon, mais soyons sérieux. Et les Chinois, c'est pareil. Les Chinois détestent les problèmes. Ils détestent les problèmes. Donc c'est impossible. Il n'y a pas d'esclavage de mineurs qui travaillent. C'est impossible en Chine. En matière de travail forcé, c'est l'entreprise qui importe les produits suspects qui doit prouver son innocence. Ils l'ont fait, Decathlon, ils l'ont fait. Aux États-Unis, Decathlon ne possède pas de magasin. Mais ses produits sont bel et bien commercialisés par Internet et chez le géant des supermarchés, Walmart. Depuis, nous avons sollicité Decathlon. Ils ont refusé toute interview, mais nous ont répondu par écrit. Voici leur réponse sur le travail forcé des Ouïghours et l'enfant qui travaillait chez un de leurs sous-traitants. Les audits réalisés à notre demande en 2022 et 2023 n'ont pas révélé de telles situations. Ben voilà. Concernant le coton qui serait originaire du Xinjiang, Xinjiang, on t'a dit. Nous poursuivons également nos efforts en vue d'une traçabilité complète de notre chaîne d'approvisionnement. Ben voilà, ben voilà. Eux, en gros, ils te disent, bon ben voilà, nous on fait le boulot. Voilà, nous on fait le boulot. Alors maintenant, on va se regarder la vidéo de Disclose. Et encore une fois, hein, voilà, Disclose, vous allez... c'est que ça, que du Decathlon. En fait, ils veulent se faire Decathlon. C'est un truc de fou. Pourquoi? Encore une fois, moi, Decathlon, je m'en fous. Mais pourquoi ils veulent se taper Decathlon? On comprend pas, les amis. Alors ça, c'est fait. Et voilà, je voulais aussi regarder les financements. Et en fait... C'était très dur à trouver pour Première Ligne. Et Première Ligne, en fait, c'est Cash Investigation, d'accord? Première Ligne réalise les documentaires et va les vendre, en fait, à Cash Investigation France 2. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Par contre, pour Disclose, c'était un peu plus facile parce que tu vas là, à propos et financement. Les mecs, ils sont un peu plus transparents. Et c'est ça le truc en fait, c'est que ces gens-là, ces journalistes, ils se prétendent transparents pour la transparence. Ah oui, Decathlon, on veut tout savoir sur vous. Soyez transparents, mais eux-mêmes ne le sont pas. On ne sait pas d'où viennent leurs financements. On ne sait pas. Donc là, par contre, eux, donc surtout Première Ligne, on ne sait pas. Disclose, on sait un peu plus, mais il n'y a pas vraiment les détails. Là, on apprend que 40% de leurs ressources, de leur argent vient de fondations. Mais ça, c'est 2023. Et là, on voit que les dons ont augmenté de 70%. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Et bon, les dons publics, donc ça peut être des personnes, voilà. Mais si moi, George Soros, je veux donner des sous, je peux. Mais je vais être comptabilisé comme une personne indépendante, en fait, voilà. Sur Wikipédia, on a un peu plus d'informations quand même. Et là, on voit financement. Et financement, on voit que en 2022, 68% des revenus venaient de la fondation de George Soros, Open Society, d'accord? Open Society, c'est eux qui financent les révolutions de couleur. Ils ont financé les manifestations à Hong Kong, les manifestations sur la place Maïdan en Ukraine. Voilà, George Soros. Donc tout ce qui est LGBT et compagnie, voilà, c'est ça, c'est George Soros et d'autres, voilà. Donc voilà,
voilà, je vous invite à aller sur la page Wikipédia de Disclose. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et en fait, voilà, ils ont démarré. Donc voilà, 2022, 68% des revenus provenaient de George Soros et compagnie. Donc ils ont démarré grâce à ça. Et ensuite, oui, il se peut qu'il y ait des gens, voilà, l'anglais ici, victime du communisme, ok. Et là, c'est lui là. John Moulenard, c'est le mec qu'on a vu, le député. Et en fait, bon, il n'y a pas grand-chose sur lui, sauf que j'ai vu un truc intéressant, comme quoi, voilà, ici, là, tout en bas, il est contre la Chine, en fait. Voilà, ici. On voit que il est connu pour être contre la Chine. Donc, je vais traduire en français. Voilà. Moulenard est connu pour son franc-parler sur la Chine. Voilà. Donc, il est anti-Chine, le mec. Voilà, c'est officiel. Donc, en fait, ils ont interviewé que des mecs anti-Chine. Voilà. Donc, c'est un petit peu abusé quand même, leur histoire. Première ligne. Là, par contre, on ne sait pas. On ne sait pas trop d'où vient leur argent sur Wikipédia. Franchement, j'ai cherché. Hein. J'ai cherché de partout. J'ai rien trouvé. Et donc voilà, première, sur leur site internet, il y a encore moins que sur Disclose. On ne sait rien. Voilà. Mais par contre, voilà, Auchan. Ah, Auchan, ça, c'est pas bon. Hein. Auchan, c'est pas bon du tout. Hein. La famille Mulliez, c'est pas bon du tout. Hein. Donc, eux, ils ont un peu plus, mais... ils disent pas d'où vient l'argent en fait. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? On veut savoir d'où vient l'argent. On ne sait pas. Donc, moi, j'ai demandé à DeepSeek et j'ai demandé à ChatGPT, les amis. Alors, financement de Disclose. Donc, Open Society Foundation, George Soros, Bertha Foundation, ça je sais pas trop ce que c'est. Mais aussi, j'ai vu ça, j'étais un peu surpris. Fondation pour la mémoire de la Shoah. Qu'est-ce que la mémoire de la Shoah vient faire, parce que ça c'est pour les juifs, vient faire avec les musulmans du Ouïghour? Bon, je sais pas. Et en tout cas, c'est eux qui financent Disclose. Voilà. Pour première ligne, donc ça c'était un petit peu... on sait pas trop, voilà, on sait pas trop. En tout cas, ChatGPT ne sait pas trop. Voilà. Et puis, je suis allé sur le site du CNC, voilà, de Média Europe. Je n'ai pas trouvé. Donc, c'est ça le truc, c'est que tout ça, ce n'est pas clair, ce n'est pas transparent. Et par contre, DeepSeek, il a un peu plus d'informations. Et franchement, là, vous voyez que j'ai fait mes recherches. Hein. Donc, voilà, première ligne, cache investigation. Subvention publique, voilà, donc vos impôts vont là-dedans, concrètement. Et là, j'ai eu plus d'informations. Fondation Jean Jaurès, et encore une fois, donc là, on voit que, donc Rosa Luxembourg, je connais pas, mais voilà ici, Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et cette fondation finance à la fois Disclose et cache investigation, voilà. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre, mais on voit que ben voilà, ils ont les mêmes patrons et que ben apparemment la Fondation pour la Shoah, ils aiment pas et George Soros, ils aiment pas la famille Mulliez en fait, ils ne les aiment pas, voilà, va savoir. Donc je sais pas, la famille Mulliez peut-être qu'ils ont fait des trucs, j'en sais rien. Et ensuite, Charles Léopold Mayer, je connais pas, Fondation Ford, voilà, donc je pense que c'est les voitures, voilà. Et ils ont des subventions publiques à tire-larigot, européennes, voilà, de l'Union européenne, voilà. Bon, écoutez. Donc voilà, là on a fait le truc pour le financement. Et puis aussi, donc Decathlon, voilà, en ce moment, c'est partout dans les news. C'est partout dans les news, les amis. Que se passe-t-il? Voilà. Pourquoi on nous parle que de Decathlon? De partout, en fait. Voilà. J'ai tapé Decathlon actualité Google. On ne parle que de ça. Voilà. Allez, c'est parti. Disclose. Ça, c'est la vidéo Disclose. Bon, ils nous sortent la même vidéo. Hein. Chez l'un des principaux fournisseurs de Decathlon. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit des ouvrières qui fabriquent des vêtements de la marque française.
En suivant la piste de ces vidéos sur le web chinois et à l'aide de documents confidentiels, Disclose et Cache Investigation ont remonté la chaîne d'approvisionnement de la multinationale du sport. Notre enquête révèle que Decathlon est lié à un système de travail forcé en Chine. De l'esclavage moderne, dont les principales victimes sont des personnes issues de la minorité musulmane ouïghour. Pourquoi de l'esclavage moderne? Je connais bien les amis. Une donc source on va se interne à régaler. Decathlon a transmis à Disclose un fichier ultra sensible. Ah, donc il y a une balance. La liste C'est qui? de tous ces C'est qui sous-traitants la à travers balance? le monde. Il y a une balance chez Decat. Pays d'origine, chiffre d'affaires, rapport d'audit. On y trouve de nombreuses informations confidentielles sur plus de 1700 fournisseurs. Près d'un tiers d'entre eux se trouvent en Chine, où les accusations de travail forcé se multiplient. En analysant cette liste, on découvre le nom d'une société plusieurs fois mise en cause dans des enquêtes internationales. Jifa. Cette entreprise est le deuxième plus gros fabricant de vêtements pour Decathlon dans le pays. En 2022, le groupe a acheté à Jifa pour plus de... Alors là, vous voyez un Qingdao, voilà, et vous tapez Qingdao sur Google Maps et vous allez trouver cette ville, voilà. Donc c'est Qingdao et pas Qingdao. 3 millions d'euros de produits. Plus loin dans le fichier, Decathlon évalue les risques de travail forcé de ses fournisseurs. Chez Jifa, le risque est jugé faible. B sur une échelle de A à E. Là, c'est pas mal. Pourtant, la réalité est tout autre. La plupart des usines de Jifa sont situées dans l'est de la Chine, dans la province du Shandong. Ouais. En scrutant le web chinois, Disclose est parvenu à identifier 2 usines qui travaillent directement pour Decathlon. Alors en fait, c'est Disclose, mais aussi Cache Investigation qui les a identifiés. Hein. Donc, ok. Est située dans le village de Liudi. La voici, filmée par un drone. Au loin, une pancarte que l'on retrouve sur plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le logo de Jifa est affiché aux côtés de celui de Decathlon. La deuxième se trouve à quelques kilomètres de là, dans le village de Sanziwang. Une employée de Jifa fait visiter l'usine à ses abonnés sur TikTok. Pas de TikTok, ça marche pas en Chine. Tu nous parles. À l'intérieur, on repère des étiquettes identiques en tout point à celles utilisées par la marque. Ah ouais, attendez. Là, étiquette. Vidéos tournées dans ces 2 usines. Ah, ça me fait penser à un truc que j'ai oublié de vous montrer. L'autre là, le Adrien Zenz, j'ai oublié de vous montrer ça. En fait, lui, il a dit, ouais, j'ai reçu, donc en fait, voilà, une paire de chaussures avec, là, comme vous pouvez le voir, aidez-moi, je suis dans une prison en Chine. Et en fait, ces chaussures sont fabriquées au Vietnam, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Le mec, il a même pas vérifié ses sources ni rien. Donc voilà, j'avais oublié de vous montrer ça. Je l'avais préparé avant. C'est un abonné qui m'a envoyé ça parce que j'étais même pas au courant en fait. Et voilà, donc ça en fait, ça a fait scandale et ça a totalement décrédibilisé le mec. Voilà, lui, il a dit, regardez, il y a un mec, il a mis un mot dans les chaussures. Oui, excusez-moi, aidez-moi, je suis un Ouïghour en Chine. Mais alors que c'est fabriqué au Vietnam, c'est vraiment prendre les gens pour des Mongols, en fait. C'est incroyable. Et donc ça, déjà, c'est un truc de ouf, parce que voilà, les chaussures sont fabriquées au Vietnam. Et autre chose aussi, c'est que, donc là, je vais vous traduire, ce qui est écrit, c'est que la BBC lui a demandé, donc la chaîne de télévision anglaise, lui a demandé de faire une enquête sur le travail forcé, etc. des Ouïghours. Et lui, sa première réponse était, et encore une fois, c'est soi-disant un spécialiste, il dit, non, moi, en fait, il n'y a pas de preuve, en fait. Et c'est trop difficile, il n'y a pas assez d'évidence, il n'y a pas de preuve. Donc, je peux pas le faire.
Et là, ils lui ont encore demandé. Donc ça veut dire quoi? Et en plus, on sait que là, ça vient de sortir. Hein. La BBC a été financée par l'USAID Programme, d'accord? Le programme de la CIA que Elon Musk et Donald Trump veulent arrêter. Ils veulent arrêter de financer voilà, les révolutions colorées. Ils veulent arrêter de foutre le bazar dans les pays étrangers, en fait. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire, hein, concrètement. Et donc, BBC lui ont redemandé de faire une enquête, autrement dit, bon, tu veux combien? Voilà. Et là, comme par hasard, il a trouvé des preuves, voilà. Bon. Et en fait, ce mec-là, il a perdu toute crédibilité. Bon, voilà, ben, excusez-moi, parce que ça m'est revenu à l'esprit. Et là, parce qu'il parle d'étiquette, en fait, c'est pour ça. Nous identifions plusieurs vêtements des sous-marques de Decathlon. Ici, un maillot de foot Kipsta. Là, un legging de basket de la marque Tarmac. Et ici, un t-shirt d'athlétisme Kalenji. Et rappelez-vous les amis, c'est que la vidéo précédente de Cache Investigation, elle se termine par « Ah oui, mais les amis, on n'a pas de preuves. » Et en fait, cette vidéo, c'est exactement la même chose. Ça termine « Ah mais en fait, on n'a pas de preuves. » Mais ça sert à quoi? C'est quoi votre but? Pour fabriquer ces vêtements, le sous-traitant de Decathlon utiliserait du coton fabriqué au Xinjiang. Ah! Alors là, je suis choqué. Cache et Investigation, Disclose, ils vous ont bouffé là, parce qu'ils ont dit Xinjiang. Est-ce que vous avez entendu? Je le dis depuis tout à l'heure. Voilà. Alors là, bravo Disclose quand même. Et oui, là, il y a un effort qui a été fait. Ce que dévoile une cadre de l'usine, interrogée par notre partenaire Cache Investigation. Le coton... Donc, petit conseil, Justine, tu devrais travailler pour Disclose du coup. Arrêtez, je suis mort de rire. J'en peux plus. Vient du Shandong? Pas forcément. Il peut venir du Xinjiang. Le Xinjiang, c'est cette région dans l'ouest de la Chine, où Pékin mène une politique répressive à l'égard des minorités musulmanes. Au prétexte de la lutte antiterroriste, les populations ouïghours sont persécutées par le régime. Les rescapés, qui sont parvenus à fuir la Chine, témoignent d'arrestations arbitraires, de tortures et de viols. Ils racontent aussi avoir été forcés de quitter leur village pour travailler dans des usines partout dans le pays. Le chercheur allemand Adrian Zenz est à l'origine des premières révélations sur le sujet. The risk associated with Xinjiang cotton is that there's a very high chance that was harvested and or processed using Uyghur forced labor. En fait, ils disent la même chose, donc je vais pas retourner sur son profil. Voilà, la fondation contre le communisme. Incroyable que en 2025 ça existe encore, quoi. At least over 500,000 Uyghurs and other ethnic groups were transferred to harvest cotton by the government. For a major Western brand, it's... Mais en fait, c'est incroyable. Ils te disent que il y a 1,5 million d'esclaves, en fait, alors que là, on voit des machines, quoi. C'est incroyable. It's impossible to ignore this risk because the risk is very high. It basically means that your brand is implicated in supporting an atrocity. Le recours au travail forcé par le sous-traitant de Decathlon ne s'arrêterait pas au champ de coton du Xinjiang. C'est l'employé de Jifa qui va nous mettre sur la voie. Autrement dit, Jifa bénéficie de fonds publics pour faire venir des travailleurs depuis la Corée du Nord et depuis la région du Xinjiang. Ils disent la même chose en fait. Forcé, selon le chercheur Adrian Zenz. Mais en fait, c'est limite mieux cette vidéo parce qu'elle dure 10 minutes. En fait, ils disent la même chose mais en moins de temps. Bon, après c'est différent. If a company receives a subsidy for employing ethnic minorities from Xinjiang, it means that they're participating in a form of an official government labor transfer program. It means that there is a very high systematic risk of state-imposed forced labor. That should be enough to absolutely not do it. Disclose a identifié une troisième usine de Jifa, liée à Decathlon. Cette fois, elle est située au cœur du Xinjiang, dans la ville de Yengisar.
Son nom ? Chirong. Un immense complexe industriel qui produit plus de 3 millions de pièces par an. Sur le site de la Fédération des entreprises textiles du Xinjiang, un article identifie Chirong comme un fournisseur direct de Decathlon. On apprend aussi que l'usine a reçu une certification de la marque française pour ses conditions de travail. Or, beaucoup d'ouvrières d'origine ouïghour travailleraient ici. Decathlon, ils sont allés vérifier que tout se passait bien. Dans la presse locale chinoise, on lit que l'usine de Jifa a pris part à de nombreuses mesures pour absorber des habitants locaux. Absorber des habitants locaux. Cette formule renvoie au programme de travail forcé mis en place par Pékin au Xinjiang. Concrètement, des officiels chinois se rendent dans les villages pour y recruter, sous la contrainte, des paysans ouïghours. Et ça, c'est abusé parce qu'en fait, c'est complètement sorti du contexte. Ils te prennent quelqu'un qui parle à une femme qui est en train de pleurer, mais on n'a aucun contexte. Si ça se trouve, elle est en train de pleurer parce qu'elle a perdu son chat. On n'en sait absolument rien. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Mike, t'abuses et tout. Elle a perdu son chat, tu te fous de notre gueule et tout. Mais eux, ils se foutent pas de votre gueule, en fait. C'est quoi le contexte en fait? Donc moi je dis qu'elle a perdu son chat, mais eux ils disent que elle est recrutée de force. Ben, c'est la même chose, on n'en sait rien. Des entreprises comme celle de Chirong. En 2021, d'après un média local chinois, le partenaire de Decathlon a enrôlé de force plus de 1000 Ouïghours qui vivaient dans les campagnes autour de l'usine de Jifa. Les ouvriers qui travaillent pour l'usine de Chirong sont parfois des adolescents. La presse locale raconte qu'ils étudient en parallèle au centre de formation professionnelle de Yenguizar. L'établissement est situé à quelques centaines de mètres de l'usine. Les élèves y suivent des cours intensifs de culture chinoise dans un environnement quasi militaire. These places particularly target young Uyghurs because they are among the targeted groups considered more liable to be influenced by extremism. It's very much designed to brainwash and to assimilate Uyghurs. Alors ça là, c'est dans toutes les écoles chinoises, hein. C'est partout pareil. Et en fait, je pense que vous voyez ça, peut-être vous êtes choqués parce qu'en fait en France, ce n'est pas du tout pareil. Mais en Chine, c'est normal et il n'y a aucun problème et ils se régalent. Voilà. Ils sont patriotes à fond et voilà, c'est tout. Ces jeunes Ouïghours auraient été contraints de confectionner des vêtements pour Decathlon entre deux saluts militaires. Ouais, sauf que ça, c'est pas un salut militaire. D'accord ? Moi, je connais très bien les écoles chinoises, etc. Donc là, vous voyez, le point, il est là, en fait. Salut militaire, c'est ici, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Allez, hop. Interrogé sur l'origine de ces produits made in China, Decathlon reconnaît que Jifa est l'un de ses fournisseurs, mais nie tout lien direct avec Chirong. L'entreprise dit condamner fermement toute forme de travail forcé et affirme que 100% du coton qu'elle utilise provient de sources engagées dans des Bon, ben alors, c'est quoi le problème ? Pourtant, je vous l'avais dit, à la fin, c'est ça. Ah oui, bon, ben on n'a pas de preuves en fait. Et Decathlon, ils font du bon boulot. Ils font leur boulot. En 2021, l'ONU soupçonnait déjà Jifa d'être impliqué dans la détention arbitraire et le trafic de personnes ouïghours. Aujourd'hui, ce trafic d'êtres humains pourrait valoir à Decathlon des poursuites pour manquement à son devoir de vigilance. Cache investigation, d'accord. Bon ben, écoutez les amis, je pense que on a eu ce qu'on voulait, à savoir pas grand-chose en fait. Voilà, donc c'est quand même rigolo cette affaire. Donc voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que mon investigation vous aura plu, que j'espère que vous avez apprécié mes méthodes journalistiques. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'ai pris en compte les différents messages qui m'ont été adressés pour améliorer la vidéo que j'ai supprimée.
ma première vidéo. Et là, vous voyez, on est à 1h05 quasiment. Elle dure beaucoup plus longtemps que ma première. Donc voilà, j'ai essayé d'améliorer. J'ai inclus la vidéo de Disclose aussi. Moi, je suis indépendant. J'habite à Pékin. J'ai rien à voir là-dedans. Mais je me passionne pour la Chine. J'habite ici en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à me soutenir parce que ben, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Je n'ai aucun soutien. YouTube, ça me rapporte 10 € par mois parce que j'ai 2 personnes qui sont assez aimables pour me donner de l'argent. Voilà, donc 2 personnes. Donc si je pouvais en avoir 3 suite à cette vidéo, ça me ferait bien plaisir. Sinon, lâchez des commentaires, des pouces en l'air, partagez la vidéo, faites connaître SinoFrance autour de vous. Moi, ça va faire 3 ans que j'ai lancé cette chaîne. Donc voilà, écoutez, je vous encourage aussi à aller visionner mes autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir visionné celle-ci et je vous dis à bientôt, ciao.